Amnesty International commémore ce jour, 1er décembre, la lutte engagée depuis une trentaine d'années contre le sida. La pandémie continue de sévir, même si une nette amélioration est notée ça et là. Au Burkina Faso, par exemple, le taux de prévalence est en baisse, de quoi booster la vigilance qui passe toujours par le dépistage et la prévention. Et l'Union burkinabé des sports scolaires et universitaires lance la nouvelle saison de l'USUBF. La manifestation très attendue par la jeunesse burkinabé se déroule cette année dans la cité du Bankui. Nous irons donc à Dédougou pour revivre les temps forts du top départ des activités sportives. Voici pour les titres de l'actualité en ce jour, 1er décembre 2014. Bonjour et bienvenue à tous. Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination, zéro décès dû au sida. C'est à nouveau le thème retenu cette année 2014 pour la Journée mondiale du sida. Direction, l'Afrique du Sud, le pays le plus touché par la maladie dans le monde. La lutte continue par la prévention qui reste le meilleur traitement contre la pandémie et c'est selon l'Organisation mondiale de la santé. Cela dit, sur le plan national, parlons à présent politique et qui nous amène au congrès tenu par le PDP-PS ce week-end à Ouagadougou. Le Parti pour la démocratie et le progrès, parti socialiste dont le père fondateur n'est autre que le professeur Joseph Kizerbo, fait le ménage à son sein. Les militants ont procédé à l'élection d'un nouveau bureau du PDP-PS, non sans faire un bilan de leur participation à l'insurrection populaire. Le point avec Karim Patrick Namono. Voici le nouveau bureau du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, PDP-PS, élu après l'exclusion de Diemtiogue Théophile, ex-président, de Fatimata Kendrebego, ex-vice-présidente, et de Samuel Somda, ex-secrétaire général. Ils auraient reçu de l'argent moyennant l'affiliation du PDP-PS au MPP. C'est l'une des grandes décisions du 5e congrès du PDP-PS qui réclame sa place au Conseil national de la transition. Nous avons notre voix au CNT et quelqu'un qui est sous sanction ne peut pas nous représenter. Pendant que l'article 76 de notre règlement intérieur dit lorsqu'on est sous sanction, on ne peut pas porter les insignes, on ne peut pas représenter le parti. Donc nous pensons que la justice doit jouer son rôle et nous sommes confiants que nous allons reprendre notre fauteuil au niveau du CNT. Saluant l'esprit de la transition en cours, le nouveau bureau du PDP-PS s'engage à apporter sa pierre à la construction d'une société où la paix et la justice profitent à tous. L'heure est au resserrement des troupes du côté du MPP. Le mouvement du peuple pour le progrès, Aléo, avait un message clair à l'endroit des populations, renforcer la présence du mouvement dans la Sicile. Et ce sont Simon Compaoré et le Larlé Naba qui ont nourri les échanges de Léo. Voici le compte-rendu que nous propose Alissa Sanfo. C'est un cours d'histoire contemporaine sur le Burkina Faso que le deuxième vice-président du mouvement du peuple pour le progrès MPP livre ici aux militants du parti Aléo dans la province de la Sicile. Pendant près d'une heure, le professeur d'histoire d'un jour a parlé des circonstances qui ont concouru à la création du parti, le MPP. S'en sont suivis les détails sur les événements des 28 au 31 octobre dernier. Événements auxquels les militants du MPP de Léo ont souvent vécu en acteurs passifs ou actifs. Et Simon Compaoré de les inviter à continuer dans cette lancée. Léo et nos militants ont été de la partie, avec d'autres militants, d'autres partis, des militants de la société civile. Et nous sommes venus pour remercier nos militants qui ont eu notre message, nos directives et qui se sont joints aux autres militants pour organiser la lutte qui a débouché à une victoire du peuple sur la tyrannie et qui a amené Blaise Compaoré et son entourage à céder le pouvoir. Une initiative bien au goût des militants MPP de Léo. C'est une grande joie pour nous et pour l'ensemble des militants MPP de notre province de recevoir ce matin la délégation de la direction politique de notre parti. Ça a été donc l'occasion pour le vice-président Simon Compaoré qui a conduit la délégation
de pouvoir effectivement relater tous ces faits et pouvoir recevoir aussi des militants, leurs préoccupations, mais en même temps les rassurer que ce n'est qu'une étape qui a été remportée et que tout reste à refaire. En plus de ce rappel historique, la délégation était aussi porteur d'un message. Nous sommes venus également leur demander de se mobiliser pour soutenir l'ensemble des organes de la transition et leur rappeler également que nous avons un combat important à mener l'année prochaine. L'élection présidentielle et l'élection législative. Alors, ce sont des rendez-vous importants auxquels notre parti va prendre part et nous souhaitons qu'il puisse s'organiser, achever la structuration de notre parti, ici même à Léo et dans la Sicile, afin qu'au moment venu, nous soyons en mesure de compétir loyalement. Élection 2015, c'est demain pour le MPP et le parti de sonner ici le rassemblement de ses troupes pour la victoire finale. Et le quatrième pouvoir est justement mis à profit en cette période préélectorale. 2015 est en effet une année électorale dans plusieurs pays de l'Afrique, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore le Niger. L'Agence française de coopération des médias CFI, en collaboration avec l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Burkina, a offert donc une formation à l'endroit des journalistes. Les enjeux de cette session dans ce reportage de Éléonore Ouedraogo. Un traitement de l'information politique citoyenne aux prochaines élections dans 5 pays d'Afrique. C'est l'ambition de l'Union nationale de l'audiovisuel libre au Faso et de l'Agence française de coopération média à travers son projet Élections, médias et citoyenneté, dont la mise en œuvre débute par cette formation en journalisme politique. Le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et la République démocratique du Congo prennent part à cette première rencontre qui entend spécialiser ses formateurs dans le traitement de l'information politique. Dans le cadre de prochaines élections, échéances électorales, ça nous paraît important que ces formateurs que nous avons réunis aujourd'hui puissent à leur tour transmettre les bases du journalisme citoyen à leurs confrères dans leurs pays respectifs. L'idée est de favoriser un traitement citoyen du politique, assez éloigné de la politique politicienne, telle qu'on a l'habitude de la voir dans les médias, à la fois en Afrique, mais aussi bien sûr en France. Sortant d'une crise où les gens se sont exprimés de façon magistrale, donc, et la presse aussi a joué un rôle qu'elle n'avait jamais joué jusque-là. Alors nous avons pensé que c'était à propos qu'une formation vienne capitaliser tout cela et vulgariser de façon que l'on puisse continuer davantage dans le rôle qui est le nôtre. En 20 jours, le formateur devra partager avec les hommes de médias son expérience sur divers thèmes liés à la fonction. Cette formation sera donc articulée autour de plusieurs thématiques, sur le rôle majeur des médias en démocratie, sur les différentes manières de traiter l'actualité sociale, économique, liée à la santé, à l'environnement et à ces questions-là, à l'économie solidaire. Les techniques d'interview, les règles déontologiques des journalistes, car si les journalistes ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Des techniques comme les interviews téléphoniques, l'animation de débats politiques, les émissions interactives avec les citoyens qui sont toujours très intéressantes pour mesurer la température aussi et les attentes de la population. La formation qui intervient dans un contexte de préparation des élections de novembre 2015 vient en appui au Conseil supérieur de la communication qui apprécie l'initiative. C'est une initiative qui vient en complément des efforts que le Conseil supérieur de la communication déploie et est appelé à déployer davantage sur le terrain en matière de formation et d'encadrement des journalistes dans le cadre de l'expression d'une presse libre et plurielle. La formation va lier théorie et pratique avec des exercices et des témoignages de responsables de médias. Un constat à présent qui alarme l'espace monétaire ouest-africain, le manque d'archives audiovisuelles. Pour combler le vide, la commission de l'UEMOA veut adopter une vision
celle de rendre obligatoire la conservation des documents audiovisuels. C'est une directive sur laquelle se penchent plusieurs experts venus des 8 pays membres de l'espace et qui sont réunis à Ouagadougou. Jacques Lamissa Tarpaga. La mémoire audiovisuelle des pays de l'UEMOA est presque inexistante, à l'image de nombreux autres États du continent. La Commission trouve la solution dans l'adoption d'une directive sur le dépôt légal des documents audiovisuels. La démarche est soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Le dépôt légal audiovisuel, ça consiste à faire obligation aux professionnels, aux chaînes, aux télévisions, aux radios, de déposer auprès d'une structure qui va les conserver les programmes diffusés. Alors c'est un enjeu très important parce que c'est ça qui donne des garanties sur la conservation de la mémoire audiovisuelle. Les experts présents à Ouagadougou vont travailler pendant 3 jours pour peaufiner le document. L'Union économique et monétaire ouest-africaine prévoit dans cette directive des actions à mener. Nous envisageons au niveau de la sous-région d'avoir un centre où nous pourrons de temps en temps retrouver nos images comme nous le faisons aujourd'hui. La plupart de nos États se réfèrent à l'Institut national de l'audiovisuel aujourd'hui en France pour avoir leurs propres images. Alors nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir notre propre documentation dans notre espace de manière à pouvoir les exploiter en temps opportun. Ce projet de l'UEMOA vient au moment où le passage au numérique est imminent pour les télévisions de nombreux pays africains. C'est une aubaine car cette transition va faciliter l'archivage et la sauvegarde des documents audiovisuels. Et pour leur part, les experts en sécurité alimentaire sont aussi à Ouagadougou réunis en vue de garantir une alimentation saine et durable pour la région du Sahel. Les organisations initiatrices de la rencontre que sont Miseror et Césao Burkina entendent renforcer les stratégies de plaidoyer et de lobbying des structures appartenant à la société civile. Les précisions dans ce reportage de Yolande Lompo. La faim demeure la première cause de décès dans le monde et Miseror, l'une des organisations allemandes, est convaincue qu'il est urgent d'agir. Au plan international, 2014 a été déclarée année internationale de l'agriculture familiale et pour les 3 années à venir, Miseror envisage de mettre un accent particulier sur les régions mondiales que sont l'Amazonie en Amérique du Sud, le continent indien en Asie et le Sahel en Afrique de l'Ouest. À cette rencontre, le SILS, l'UMOA, la CEDEAO et 18 organisations de la société civile de 7 pays d'Afrique vont ensemble réfléchir autour de la problématique en vue d'une alimentation saine et durable pour tous. Le Sahel est une région très importante, mais qui est malheureusement menacée depuis un certain temps de manière plus ou moins chronique par une insécurité alimentaire. Nous aimerions avoir à travers cet atelier des thèmes de plaidoyer générés pour les échanges politiques que nous aurons avec les pays qu'on appelle communément pays du Nord, c'est-à-dire de l'Occident. C'est une organisation qui a été mise sur pied par les évêques allemands en 1958 et au début, son principal objectif c'était de lutter contre la faim et la maladie dans le monde. Et depuis un certain temps, Miseror a ajouté le volet sauvegarde de la création parce que nous estimons que nous sommes devant un danger réel, l'exploitation abusive des ressources causée par l'être humain menace notre planète et il nous semble urgent de faire quelque chose dans le sens de la dignité de la personne humaine. La productivité des exploitations familiales et leur capacité d'innovation ainsi que le rôle du secteur terre seront également au cœur des échanges. Un mot de sport avant de refermer ce journal et je vous le disais en titre, les organisateurs de l'USUBF ont encore tenu le pari de la mobilisation. C'était à Dédougou, ville qui abrite la saison 2014-2015 de cette activité sportive de la jeunesse scolaire et estudiantine. Le match de gala pour marquer le début des hostilités affichées au terrain du camp militaire de Dédougou, le lycée municipal face au lycée provincial qui s'est incliné. Les précisions avec Jean Zongo et Jean-Modeste Oudraogo. Ceci est une réponse à tous ceux qui doutaient de la capacité de l'USUBF à survivre après les récents événements intervenus au Burkina Faso. Le monde scolaire et universitaire en venant à Dédougou, ville hôte de la célébration du 11 décembre, démontre que cette manifestation est l'affaire de tous. Tous les intervenants qui se sont succédés au parloir ont souligné l'importance de l'USUBF dans la formation de la relève, mais aussi la nécessité de consolider les acquis. L'USUBF, c'est plusieurs disciplines sportives, mais cet après-midi, le football est à l'honneur.
Sous les regards attentifs du tout nouveau ministre des Sports et des Loisirs, des autorités politiques, religieuses et administratives, le lycée municipal de Dédougou est face au lycée provincial. Une opposition qui sonne comme le choc de la région. En 2 fois 25 minutes, les 22 acteurs se font plaisir et à l'arrivée, c'est le lycée municipal qui l'emporte sur le score de 1-0. But inscrit sur pénalty par Amidou Belem. Le lycée provincial reçoit des lots de consolation. Un ballon, plus 70 000 francs CFA. Le vainqueur de ce match de gala obtient un ballon, 75 000 francs CFA, plus le trophée. J'ai été surpris par la performance, la qualité de jeu des deux équipes. J'avais cru qu'on était en présence du Banqui club. Et bien sûr, avec les commentateurs, je me suis rassuré que c'était 2 lycées de la place. C'est une activité pour laquelle nous sommes très engagés à soutenir et nous sommes très heureux que nous puissions la lancer aujourd'hui avec un grand engouement et un match à la hauteur vraiment des attentes de toute la population. Et nous espérons que Dédougou également va s'inscrire de façon en haut de tableau dans les différentes disciplines au cours de cette saison sportive pour les compétitions du SUBF. Après l'ouverture de la saison sportive 2014-2015 de l'USUBF, place à la compétition sur toute l'étendue du territoire. Les vainqueurs seront connus en avril. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.